Il compte porter l'affaire en justice pour que lumière soit faite. Déjà, des pistes de sabotage se dessinent et les coupables seront bientôt démasqués, nous dit l'un des membres du réseau des enseignants de Réumi. Babacar Mar s'est confié à Mansour Sow. Nous l'identifier, ils ont pris d'assaut la salle de réunion, ils sont entrés par la force et vous voyez que donc ils ont caillassé toute la salle. Qui connaît le parti Réumi, c'est que donc c'est un parti de sérénité, de paix et surtout de responsabilité. Ce qui n'est jamais arrivé au parti. Maintenant, la direction du parti est en train de recouper les faits et de prendre toute la responsabilité qu'il faut par rapport à cet acte de vandalisme. Parce que je crois que donc ça, ce n'est plus à l'ère du XXIe siècle, où on demande aux gens de faire travailler leur cerveau. La force n'a plus sa place dans ce monde où nous sommes. Alors le parti va prendre avec fermeté toute la responsabilité qu'il faut. Pour le moment, nous n'accusons personne. Nous avons vu ce qui s'est passé. On reconnaît les visages, on reconnaît tout le monde. Je crois que donc à l'heure du XXIe siècle, aucune personne ne peut faire quelque chose, quoi que ce soit, sans pour autant être identifié. Ce n'est pas possible. Nous sommes des militants disciplinés et nous allons le rester. Maintenant, cela ne peut pas inquiéter le parti Réumi, vu que donc Idrissa a traversé des moments beaucoup plus, n'est-ce pas, chaotique et difficile que ces éléments-là. Donc c'est peine perdue de vouloir donc diaboliser ou déstabiliser le parti Réumi. Autre saccage, celui de la maison du Parti socialiste. Les faits datent de mars dernier. Le chef de cabinet du maire de Ranyoff dénonce la plainte du secrétaire général du Parti socialiste qu'il qualifie d'acharnement contre les jeunesses socialistes. Après son audition à la division des investigations criminelles, Bassirou Samb se dit nullement intimidé. Il appelle le camarade Ousmane Tanordien à savoir raison garder. Il réagit plutôt au micro de Abigail. J'ai été à la DIC hier pour répondre à une convocation suite à une plainte déposée par le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanordien. C'est lié aux événements qui ont émaillé la rencontre du bureau politique du 5 mars. Mais nous y étions très sereinement avec la population de Dakar, avec les militants du Parti socialiste. Nous tenons aussi à dénoncer cet acharnement contre les jeunes socialistes, pour qui, je le rappelle, ont été les sentinelles, ont été devant pour protéger le camarade Ousmane Tanordien en 2012. Quand il fallait le porter à la tête de ce pays, on s'est battu corps et âme. Mais aujourd'hui, si ce dernier se retourne pour nous traquer, pour nous envoyer devant les juridictions, nous ne pouvons que les dénoncer parce que le Parti socialiste ne mérite pas cela. Le Parti socialiste ne mérite pas de tomber aussi bas que cela. Si c'est une tentative d'intimidation, c'est voué à l'échec, car nous ne laisserons personne ternir l'image de notre formation politique. Les enquêteurs étaient très professionnels. Donc au sort, ils nous ont demandé de rester à l'écoute. À tout moment, ils peuvent nous rappeler. Et nous leur avons signifié que nous sommes plus que jamais déterminés à venir répondre à la juridiction de notre pays parce que nous n'avons rien à nous reprocher par rapport à ces événements que nous tenons à dénoncer aussi. En politique, toujours, la responsable apériste de Keur Sambadja dans l'arrondissement de Fimela, Mamariem Thiam, réclame la tête de la présidente de la COJER. Selon elle, Thérèse Faye Diouf a atteint la limite d'âge pour diriger cette structure dédiée aux jeunes républicains. Mamariem Thiam s'exprimait lors d'une cérémonie de lancement des activités du réseau des femmes citoyennes dans la localité. Elle est au micro de Mansour Sow. Thérèse Faye Diouf en question est âgée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut des moments. Elle a taxé ceux qui étaient à la direction de la COJER de vieux jeunes. On était tous là. Parce qu'il avait dépassé 35 ans, qui est l'âge limite pour un jeune politique. Maintenant, l'histoire l'a rattrapé. On ne le dit pas parce qu'on est contre elle. C'est une camarade de parti, on respecte son statut, on respecte son engagement. Mais toujours est-il qu'elle doit nous renvoyer ce respect pour notre statut et pour notre engagement, c'est-à-dire être jeune, avoir la légitimité historique et vouloir ce qu'il a aujourd'hui. Je suis candidate et je le confirme. Je vous l'annonçais en début d'édition, les paysans des villages de Rofngit-Nyeman et Croisement Pelga dans le désarroi. Ils ont vu leurs champs envahis par des sauterelles. Plusieurs dizaines d'hectares de terre ont été attaqués par ces insectes. Très en colère, ces paysans indexent la DPV qui ne ferait rien pour sauver leur culture. Ils craignent l'installation de la famine dans leur village et interpellent les autorités étatiques. Sur place, nous retrouvons Mamadou Diop. Tristesse, angoisse, peur, inquiétude, désolation, les mots ne suffisent pas pour décrire la souffrance des paysans des villages de Guet, Croisement Pelga, Rof et Nyeman.
Nous sommes dans la commune de Nguéniène. Dans cette partie du département de Mbour, sur des dizaines d'hectares, les champs de mil, de maïs, de sorgho et autres cultures ont été totalement détruits par les sauterelles. Ces insectes ont ravagé tout sur leur passage. Justement, c'est une catastrophe que nous avons vue après avoir fait la découverte du périmètre. C'est juste que du fait que depuis un certain temps, les sauterelles ou les sauteriaux sont en train de faire des ravages. Et pourtant, la sonnette d'alarme a été tirée il y a de cela fort longtemps. Sûr que l'hivernage est totalement perdu dans la zone. Oui. Parce que en concernant des produits comme le maïs, le mil et les cultures maraîchères, jusque-là, rien n'est encore... Les dégâts sont énormes, soulevant du coup la colère des populations de ces 4 villages. Parce que depuis l'année dernière, ils ont eu des œufs et après le début de l'hivernage, ils se sont approchés auprès des autorités pour qu'ils fassent des efforts afin qu'on puisse réagir positivement. Depuis lors, rien n'a été fait. Impuissants devant ces ravageurs, agriculteurs et éleveurs de cette zone indexent l'inertie des agents de la direction de la protection des végétaux. La DPV qu'ils ont pu contacter a déployé une équipe, mais les produits qu'ils ont amenés n'ont pas été du tout efficaces. Devant cet état de fait, ils craignent la famine dans leur village. Dans cette zone-là, c'est une zone maraîchère. C'est une zone qui ravitaille le marché de Mbour et le marché de Nguéniène. Donc si on ne peut pas faire des pépinières, c'est sûr que, étant donné que nous avons perdu la saison de l'hivernage et que nous allons perdre encore période de contre-saison, c'est sûr que la famine va s'installer. Raison pour laquelle ces paysans sollicitent l'intervention très rapide des autorités du pays. Un mot d'économie dans ce journal, l'électrification rurale, une priorité pour le chef de l'État. Le président Macky Sall ambitionne, dans le cadre du plan Sénégal émergent, d'atteindre une couverture de 65%. Assurance du directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Biram Faye, présidait la cérémonie de lancement des activités du réseau des femmes citoyennes. Il est interrogé par notre reporter. L'objectif dans le plan Sénégal émergent, c'est de mettre à la disposition de la population du Sénégal plus de 1150 mégawatts. Donc le rythme avec lequel nous sommes en train de développer ce secteur est un rythme quand même jamais égalé dans ce pays. C'est un rythme sans précédent. Donc par rapport à l'électrification rurale, je précise que l'objectif c'est de faire plus de 65%. Et le rythme avec lequel nous travaillons en tant que directeur général dans le secteur de l'énergie, je peux dire quand même que les populations de Keur Samba peuvent être optimistes. Toutes les doléances ont été bien notées. Toutes ces doléances seront transmises à qui de droit, aux autorités compétentes, et des réponses adéquates et appropriées seront apportées, en tout cas dans les plus brefs délais. Nous changeons de registre. Les Sénégalais n'utilisent presque plus la poste pour l'envoi de courrier, de colis ou le transfert d'argent. Les raisons avancées, les lenteurs notées dans l'utilisation de ce service d'envoi. Ce lundi est célébré la journée mondiale de la poste. Beaucoup souhaitent une amélioration des services postaux pour rapprocher davantage les populations. Un micro-trottoir réalisé par Elhaj Moussabé. J'ai Post One, mais maintenant avec les systèmes de transfert en ligne, avec les portables, c'est plus facile d'être chez soi et de faire des transferts en fait, avec les opérateurs téléphoniques en fait. Nous sommes des émigrés et souvent nous envoyons des marchandises. Seulement les lenteurs notées au niveau des services de la poste nous posent problème. S'ils pouvaient l'améliorer, ce serait mieux. La poste, ce qu'il doit faire, c'est d'innover, être au diapason un peu de la technologie et de l'évolution, parce que ça évolue très vite et puis à la poste on remarque les vraies lenteurs. Il y a beaucoup de postes qui sont fermés. Parce que pourquoi le gouvernement n'a pas fait effort pour moderniser le poste, parce que poste, il y a combien d'employés? Ils sont là-bas. Chaque année, poste, il va donner le gouvernement sénégal combien de l'argent? C'est beaucoup. Je l'annonçais en titre, l'Achoura, plus connu sous le nom de Tamkharit, sera célébré en début de semaine. Au marché Castor, la vente de mil marche à merveille à l'approche de la fête. Selon les vendeurs, le prix de cette céréale a connu une baisse cette année. Ce n'est pas le cas des ingrédients qui accompagnent le couscous. Les prix des légumes ont flambé. Le sujet est signé Abigail. Elle se frotte bien les mains en cette veille d'Achoura.
Ndella Yade, vendeuse de mil au marché Castor, déclare que le céréal a connu une baisse cette année. Présentement, le prix du mil a baissé. Le kilo coûtait 400 francs l'année passée. Mais maintenant, on le vend à 300. La vente marche bien parce que tout le monde veut préparer du couscous. Certes, la vente de mil a pris son envol, mais le prix des ingrédients qui accompagnent le couscous a flambé. Le couscous, on le décore avec du raisin et de l'haricot blanc et ça relève le goût de la cuisson. Le persil chinois également relève le goût du poulet. Mais le problème, c'est que les denrées sont chères. Le prix des légumes a également connu une hausse. Le kilogramme de poivron coûte 1700 francs sur le marché, mais moi je le vends à 1500. Le produit est importé du Maroc. C'est ce qui explique sa cherté. Le marché Castor est bien approvisionné en mil et légumes en cette veille de Tamkharit. Paradoxe, les prix ont flambé. La carotte s'écoule à 700 francs le kilogramme, le manioc et le chou à 400 francs, le navet et la patate à 300 francs et l'oignon vert est vendu à 2000 francs le kilo. Allons à Keur Samba-Dia, c'est dans l'arrondissement de Fimela. Le réseau des femmes citoyennes s'est illustré par la remise de dons de matériel didactique et sportif aux populations de cette partie de la région de Fatick. Le réseau des femmes citoyennes se veut un cadre d'échange pour une meilleure implication de cette frange de la population dans les politiques de développement. À Keur Samba-Dia, la correspondance de Mansour Sow. Liesse populaire à Keur Samba-Dia, localité située dans l'arrondissement de Fimela, dans la région de Fatick. Les populations ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir une digne fille du terroir, Mamariam Thiam. Par ailleurs, présidente du réseau des femmes citoyennes, n'est pas venue les mains vides. À travers ce réseau FESI, nous entendons dérouler un programme, nous entendons travailler en étroite collaboration avec toutes les actrices de développement et acteurs de développement pour servir notre cher Sénégal. Venu présider cette cérémonie solennelle, le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie s'est beaucoup félicité de cette initiative de la présidente du réseau des femmes citoyennes. Des actions qui entrent en droite ligne avec la vision du chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent. Dans le programme Yoonu Yokkute, les trois priorités du président, parmi ces trois priorités sont le monde rural, la jeunesse et la femme. Donc Mamarem, l'acte qu'elle a posé en tout cas, entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, dans le cadre du plan Sénégal émergent et dans le cadre du programme Yoonu Yokkute. Les désirs sont là, donc les ambitions sont là. Alors il y a encore des projets qui sont très grands par rapport à ce qui vient de se faire. Des projets qui peut-être seront portés à la connaissance de la nation tout entière ou bien même des autorités nationales qui pourront dire que voilà, dans un coin du Sénégal, une citoyenne et ses pairs sont là pour s'activer, pour mettre leurs mains dans le développement de ce pays. Au cours de cette cérémonie, les populations de Keur Samba-Dia ont réclamé l'érection d'un lycée et d'un centre polyvalent pour les jeunes, mais aussi l'électrification rurale. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, le représentant du président a promis de porter leurs revendications à qui de droit. Nous rendons à Saint-Louis, Serigne Mansour Sy Djamil au chevet des enfants affectés par les inondations. Le guide religieux a profité de son déplacement dans la capitale du Nord pour demander aux Ibadou Rahman de la mosquée de Guet-Ndar et à la mairie de la localité de renouer le dialogue pour une issue heureuse du réaménagement de la berge. Serigne Mansour Sy Djamil était le parrain du camp de vacances Inonde Action. À Saint-Louis, nous rejoignons Gambi Diagne. Sur recommandation de son père, Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy Djamil, Serigne Mansour Sy Djamil va regrouper depuis 2009 les enfants victimes d'inondations pour leur offrir le sourire. Mais cela n'est qu'une partie de l'histoire. Le transfuge de la Banque mondiale revient ici sur l'autre partie de sa personnalité qui le fait voler au secours des enfants. Ici, à Saint-Louis du Sénégal, monsieur le maire, lorsque je fus élève à l'école coranique, notre marabout, Serigne Mamour, nous prenait, mes condisciples et moi, pour nous amener tout le matin des vendredis. Ensemble, nous allons d'abord prier aux Zawiya, ensuite, nous faisions le tour des cimetières pour embellir les tombes.
C'est après seulement que nous faisions le tour des cérémonies de baptême que notre marabout devait honorer. Et nous en profitions, mes condisciples et moi, pour nous empiffrer de sanglés. Serigne Mansour Sy Djamil n'a pas manqué de recommander le dialogue entre les Ibadur Rahman de la mosquée de Guet Ndar et la mairie de Saint-Louis pour une issue heureuse dans le réaménagement de la berge. Retour à Dakar et nous allons du côté de Yoff. Après l'étape de cette localité, Grand Yoff a accueilli ce samedi les consultations médicales humanitaires, un programme destiné aux personnes du troisième âge. Les populations de la localité saluent l'initiative. Elles ont néanmoins déploré des failles dans l'organisation. Abigail nous en dit plus. Le programme de consultation médicale humanitaire de la Fondation Servir le Sénégal vise les personnes du troisième âge. Ceci dans l'optique de les soulager dans leur prise en charge médicale. Le principe consiste à descendre dans une localité, à envahir les maisons, à la recherche de personnes âgées, à leur proposer des consultations médicales gratuites, même s'ils ne sentent pas des signes manifestes de maladie. Consultations dans le but de détecter d'éventuelles pathologies. Une initiative saluée par les municipaux de Grand Yoff. Ils appellent ainsi à la multiplication de ces actions. Il y a des populations qui n'ont pas les possibilités ni les moyens d'aller au niveau des hôpitaux. Donc si aujourd'hui on leur offre cette opportunité, nous en tant qu'élus locaux, on ne peut que féliciter cela et en demander d'autres pareils. Les populations également ne sont pas en reste, mais elles exhortent aussi la Fondation à allouer ces aides aux plus nécessiteux. seetal ñi nga xam ne ñoo ko gën a yeyoo ñoo ko gën a soxla nga jox leen ko am na ñu fi buuxante wax dëgg fa yàlla xalaatuñu dara ñàkkuñu dara am na ñoo xam ne jënd benn sachet paracétamol sax te na leen nañuy bàyyi ñi nga xam ne ñoo ko yittoo ñoo ko soxlawoo ñuy jël yëf yi man déjà problème mu bët moo ma fi indi sama carte mu ngi nii maa ngi fajoo bopp mais parfois pour ma jënd tuufaay bi sax problème la. Après l'étape de Yoff le week-end passé, la caravane de la Fondation Servir le Sénégal était ce samedi à Grand Yoff. Elle compte aussi sillonner Dakar et sa banlieue et le reste du Sénégal. Nous en venons à la page des sports éliminatoires mondial Russie 2018. Le Sénégal fait une belle entrée en matière. Les protégés d'Aliou Cissé ont pris le dessus ce samedi sur les requins bleus du Cap-Vert sur le score de 2-0 au stade de Léopold Senghor. Une belle prestation qui augure des lendemains meilleurs dans la tanière. Voici quelques réactions de joueurs de l'équipe nationale à la fin de la partie. Ce match, on l'a fait aujourd'hui. Je pense que tout le Sénégal est fier et donc personnellement, je suis content vraiment. Et maintenant, pour ce qui est du prochain match, on va essayer de prendre match par match. On a essayé de presser du début jusqu'à la fin, donc c'est normal à un moment donné de baisser un peu le rythme et pour pouvoir s'enchaîner après. C'était le cas, mais ce n'était pas un problème physique ou quoi que ce soit. Donc voilà, si dans le football, il y a toujours des stratégies. On a juste essayé de respecter le conseil du coach et voilà, on s'est sorti. C'était très important d'aborder ce début d'éliminatoire par une victoire, surtout à domicile, sachant que le prochain match à domicile sera que l'année prochaine. Donc on avait à cœur de bien jouer face à notre public et de prendre des points importants. On a un groupe qui vit très bien ensemble et maintenant depuis de nombreux mois, on est tous attentifs au discours du coach et à son staff. On tire tous dans le même sens et c'est un groupe qui grandit chaque jour. Et je pense que le meilleur il reste à venir et on va encore démontrer de belles choses. Aujourd'hui le coach il fait des choix, c'est un homme de caractère et qui fait le maximum pour son groupe. Je pense qu'il est sur la bonne voie et qu'il faut continuer ainsi. Ouverture ce matin d'un forum pour la promotion et l'émergence des lutteurs du Sénégal. Objectif, réfléchir sur des solutions au chômage des jeunes lutteurs qui peinent à trouver des combats ou un emploi décent. L'initiative est d'un ancien émigré sénégalais en partenariat avec le directeur du Centre national des ressources éducationnelles. Ce projet entend venir en aide aux jeunes licenciés de l'arène. Lutteurs, promoteurs et anciennes gloires ont tous pris part au rendez-vous. El Hadj Moussa Bey était sur place. Mieux résorber le gap du
du chômage et redorer l'image du lutteur sénégalais. C'est tout le sens de ce forum, une première dans le secteur de la lutte. Le forum a pour objectif de mettre autour d'une table cette demande de cette jeunesse, de cette cible, et les institutionnels de l'État qui ont en charge la promotion, la politique de promotion des jeunes, n'est-ce pas, et d'insertion. Projet innovant qui entend même mettre sur pied un établissement de formation en protection sécuritaire. Nous félicitons de la venue déjà de nos partenaires de l'ESP, n'est-ce pas, qui ont cette expertise et qui sont vraiment déterminés à nous accompagner, non seulement dans la formation, mais dans la constitution de sociétés de sécurité, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir avec leurs références que c'est une société qui est très respectée, n'est-ce pas, en France et un peu plus dans le monde. Donc ça quand même, et pour maintenant ils vont nous aider aussi à l'érection d'un établissement, pour ne pas dire d'une académie de formation en sécurité. Partenaire primordial, le ministère en charge de la formation professionnelle s'engage à doter les 8000 licenciés de l'AREN d'une qualification. Nous allons travailler au-delà de ce forum d'aujourd'hui à mettre en place des projets structurants tels que une écurie, un projet, un lutteur, un métier. Donc c'est à travers de telles initiatives qu'on pourrait accompagner ce secteur stratégique et qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie nationale du Sénégal. Les conclusions qui seront issues de ce rendez-vous serviront à dresser des pistes de solutions pour l'État et le secteur privé. L'ancienne gloire Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass, et le lutteur Baye Madione, voilà j'y arrive, se sont félicités de l'initiative du Forum pour l'insertion des jeunes lutteurs. Selon eux, le projet vient à son heure. Toutefois, ils exhortent les organisateurs à aller au bout de leur effort, car des projets similaires avaient été annoncés en vain. Suivons quelques réactions au micro de notre reporter. Le projet est venu à son heure. On nous disait que le lutteur doit travailler, mais on ne savait pas comment travailler. Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler dans toute ma vie. Je n'ai pas eu la chance de travailler dans toute ma vie. Je n'ai pas été bien formé. J'étais mécanicien, mais je n'étais pas un mécanicien formé. La carrière du lutteur ne dure pas. Et cela, le lutteur doit en être conscient, raison pour laquelle il doit avoir un métier. Ce que les initiateurs du forum viennent de faire, c'est à applaudir. J'attends quand même que ce projet soit concrétisé, car il y a des politiques qui nous avaient promis la même chose. Seulement, ça n'a pas abouti. L'appui de l'État, d'abord. L'appui des ONG. Ensuite, les lutteurs prennent le projet en charge. La dernière page de ce journal s'intéresse à la culture. Le pagne tissé, ma vie, ma passion. Un ouvrage qui rappelle la culture du coton qui était la chasse gardée des Africains. L'auteur prône aujourd'hui un retour aux sources, c'est-à-dire au style africain dans notre façon de nous habiller. La cérémonie de dédicace du livre s'est déroulée à la Maison de la Culture d'Outasek. Et c'était en présence de Ababakar Sadirta. Tisser ma vie, ma passion est le livre écrit par Habissanata Maïga Diarra, une œuvre traditionnelle où l'auteur montre les valeurs culturelles de l'Afrique à travers la transformation du coton en pagne. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, en tant que femme sénégalaise, malienne, burkinabé, africaine, il faut que je montre et que j'écrive, donner un exemple aux jeunes. Et comme on le disait tout à l'heure,